Salut à tous, on se retrouve pour le jour 2 du challenge. Aujourd'hui, on va principalement jouer en short track. Et espérons que ça se passe aussi bien que la première journée. Deux valets contre deux en 2-4 dès le début, super. Il open shove, c'est magnifique. Le début de session se passe à merveille. Ici, on joue en 3-6, donc on shot un peu plus haut aujourd'hui. Les deux joueurs sont très amateurs, c'est pour ça que j'ai ouvert cette table, je les connais bien. On voit qu'ils collent Dame 9 off en SB pour 12 bébés. C'est vraiment pas un bon call, mais c'est parfait, c'est des très belles tables. Didouas aussi, c'est un joueur que je connais beaucoup et qui n'est pas forcément très bon. Donc c'est magnifique, ces tables-là, faut en profiter. À 7 suites la main d'après, donc le Vietflow qui fait tapis à 3 blindes, Didouas qui call. Ici on a un jam, je pense assez évident. Ça peut faire peur, mais bon, il a paire de 6, c'est parfait. Est-ce qu'on peut hold? Oui, magnifique. Parfait. As-10 off, ici on a un joueur vraiment amateur en SB qui a un énorme stack. Donc ça c'est vraiment les spots de rêve en short track, c'est ce qu'on espère parce que c'est là qu'on joue réellement toute notre V. Donc je size up un peu, normalement je fais toujours 2x, mais ici je préfère faire un peu plus gros vu que lui aussi a un gros stack, on peut créer des gros pots. On trouve un flop valet de 4 tout à cœur et j'ai l'as de cœur, donc là je vais directement faire gonfler le pot et espérer shot un cœur et tout lui prendre s'il a le roi de cœur ou la dame de cœur, je pense qu'il passera jamais vu le profil. Roi de carreau à la turn, donc là on a une bonne main je pense à semi-bluff. On va faire cher pour justement pour faire tapis river si on hit une dame ou un cœur. Et magnifique, il colle et on fait le cœur. Ça c'était sa spéciale, le donc bet une blinde. J'ai pas trop compris ce que ça voulait dire parce qu'il le faisait vraiment avec tout et n'importe quoi. Ça pouvait être nuts comme un peu n'importe quoi. Donc bon, je vais shove ici au cas où il a un roi de cœur, je pense pas qu'il passera. Je sais pas si c'est un peu peut-être pas un peu trop greedy et on pourrait peut-être faire 20. 15 peut-être même, pour vraiment faire call, même un 10 de cœur, quelque chose comme ça. En tout cas, là, j'ai décidé de shove. Et vilain décide de fold, ouais, dommage. On aurait peut-être pu faire un peu plus petit. As-9 off en SB ici, il y a hijack qui shove 7,2 BB. Ici, je pense que As-9, c'est un go, je suis même assez sûr. Je sais pas si à suite off, à 7 off, on y est. Je pense qu'à suite, oui. À 7, ça doit être close. Euh, En tout cas, si Ole Bourbier fold, c'est sûr qu'on y est. Mais je vais voir, je vais essayer de solve le spot ici pour voir quel est le bottom. Euh, voilà, ouais, As 9 off, ok, c'est 0,23 en EV. Bon, en fait, ça gagne pas grand-chose, mais c'est un call. Et As 8 off, c'est un fold. Donc là, c'est vraiment le bottom. Je l'ai pris, tant mieux. C'est parfait. Roi valet suit. On est devant. Bon, il fait le valet au flop, c'est pas grave, c'est un petit pot. Deux valets cette fois-ci contre Bouton qui a 25 blindes. Bon, ici on a un spot de 3 bêtes call. On pourrait jam aussi, mais on a des mains bien plus faibles pour jam, je pense, des pockets plus petites. Il fait tapis, tant mieux. As 10 off, c'est parfait, faut que ça hold. Allez, oui, magnifique. As 6 off ici en BB contre un min raise en SB. Ok, ça c'est une main assez parfaite, je pense, pour 3 bet size, pour fold sur un 4 bet évidemment. Je les solve aussi, vous voyez que entre jam ou faire 4,5, c'est quasi le même EV. Pourtant, je pense qu'en réalité, c'est vraiment bien de prendre ces mains-là en 3 bet size et fold parce que vilain n'aura jamais de 4 bets bluff. Donc, en pur exploit, j'ai pris celui-là et il passe, c'est parfait. Roi valet off contre une énorme baleine. Bon voilà, on trouve le spot absolument parfait. On est très deep et là on n'a qu'un plan. Ça va être de pot-pot pour tout lui prendre s'il a un roi. Faut vraiment pas hésiter à value très cher contre ces profils qui ne fold absolument rien. Donc c'est ce que je vais faire ici. Turn, je mets pot, il snap call. Bon, on n'a pas la plus belle, c'est un trèfle, mais en fait, il a quoi? Il a valet 9 de trèfle, les dames valet de trèfle, des as X de trèfle, mais bon, s'il a les trèfles, tant pis. Ici, il faut value, tous les rois, il va snap call. Donc on peut même faire tapis, je pense. J'ai décidé de faire pot, et comme prévu, snap call, qu'est-ce qu'il avait? Roi 9, c'est parfait. 10-6 suits BVB contre un joueur amateur également. Il fait 3x, donc ici, il faut déjà avoir un peu peur, mais vu que c'est des mains qui peuvent setup et qui peuvent faire des nuts, on colle toujours des mains suitées ici. Il check ce flop. Ok, on va faire mi-pot pour construire le pot. Vilain décide de call. Le 8 de carreau. Bon, celle-là, on peut la check back, je pense, parce qu'on n'a pas tant de protection à avoir. Il y a très peu de river qui sont vraiment moches. Le 4, doublette du 4 à la river. Bon, il check encore. Maintenant, il a beaucoup d'auteur race. Je pense qu'il aurait value une overpair ou un 9. Donc, je peux value tout petit, je pense. En plus, ça fait pas trop de sens. Enfin, il va pas s'imaginer que je value un 6 ici.
Donc il a un peu plus d'hero call, je pense. Je fais tout petit, et vilain. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Ok, il décide de call, parfait. Qu'est-ce qu'il a? Autoras. Pas comme prévu, c'est magnifique. As de soute contre Grizzly qui faisait que limper, donc un joueur amateur également. On ISO, il va call, flop 5-5-2 qui est plutôt pas mal. Donc on trouve bottom pair, on a deux paires sur ce board. Il a quelques 5x et je pense quelques petites pocket pairs qui me battent sur ce flop. On va quand même c'est bête évidemment. Waouh, ok, il décide de jam sur ce board. Alors ça c'est vraiment bizarre, il est censé jamais le faire avec un 5. Il a peut-être 3, 4, 4, 6, 6, des mains comme ça, mais même ça, je pense pas qu'il jam. Ah, je peux pas fold contre ces profils-là. Ah si, ça fois, d'accord. Bon, c'est bien ce qu'on pensait, il ne répète pas grand-chose. En 5-10 cette fois-ci, la session se passait bien, donc j'ai décidé d'ouvrir une table un peu plus chère, surtout que là, les profils sont vraiment magnifiques. Il y a juste Captain Lethal qui est un reg. Les deux autres sont des joueurs amateurs, donc on peut en profiter. J'open à 5 off au cut-off sur un board de terrasse, je vais évidemment c-bet. Mais il décide de call, et sur ce 9, je pense qu'on a plus tant de value, en tout cas pas sur deux streets restantes. Donc je vais check pour value river, et on fait deux paires magnifiques, il shove. Bon, ici, on a un call évident, il peut avoir les trèfles, il peut avoir même des value cuts, magnifique. Bon, il a décidé de transformer en 9, c'est parfait. Bon, les tables sont beaucoup moins belles maintenant, donc je décide de partir. Vous voyez que je me mets absent, et ça aura son importance dans ce coup, puisque je suis au courant que Captain Lethal a vu que je me levais. Et donc là, déjà dans ma tête, je me suis levé le complet, et je me suis dit que si là, il y avait un 3 bet light, enfin 3 bet en tout cas, j'estimais qu'il était light. Et voilà, ça va arriver. Donc vous voyez que j'appuie directement sur all-in, comme si j'avais prévu la chose. Bon, je décide quand même de solve pour voir si c'est un punt complet. Et en effet, roi 7 sous, vous voyez que ça perd beaucoup d'argent. Mais mon plan était fait. Je vais shove ici. S'il l'a, tant pis. Mais franchement, je pense qu'il est toujours light ici. Et il avait deux dames, donc pas du tout. On trouve un flop magnifique. Allez. Oui! Ah, quel river. Qu'est-ce qu'on run good, en tout cas sur ce début de challenge, ça fait du bien. On finit donc la session à 1336 € en short track pour 1900 mains, en ayant shot du coup la 3-6 et la 5-10, où ça s'est très très bien passé. Vous voyez que en gain réel, je suis à 1350 € alors qu'en EV j'étais à 500, donc plus 800 au-dessus de l'EV. C'est cool, ça va arriver dans l'autre sens aussi, donc faut en profiter. Ça fait qu'on est à 2070 € sur le total. C'est top, merci, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à dans 2 jours.